Je suis de retour à Draveil et non à Vigneux comme je croyais. Donc mon but c'est de terminer la destruction du nid de frelons. J'ai bien fait d'arrêter hier parce que c'était confus, je voyais pas grand chose. Quand j'ai vu la vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de frelons sur le nid hier que moi je voyais pas avec mes yeux. Moi j'ai pas une vue suffisante pour bien voir sur le nid. Donc c'est vraiment impressionnant sur la vidéo de voir c'est des dizaines de frelons qui marchent sur le nid. Là je les vois mieux là. Il y a une meilleure luminosité, je vois mieux le nid. Donc moi j'ai éventré le nid, donc je pense qu'avec la pluie qu'il y a eu, là j'ai voulu arrêter hier parce que c'était 5 heures. Il y avait l'effervescence, il y avait des gens qui marchaient dans la rue, il y avait des autobus qui arrivaient. Là je me suis vraiment inquiété parce que j'ai vu des frelons qui volaient là à mi-hauteur. Il y en a un qui m'a tapé, un seul, hein, dans toute l'intervention, un seul frelon est venu me taper. Heureusement que j'avais la combinaison. Mais j'ai eu peur pour les passants, hein. Et je me fais la réflexion que je ne sais pas comment font les destructeurs professionnels parce que moi j'ai assisté à une destruction une fois dans un arbre qui était moins haut que celui-là, je pense. Pas tellement, pas tellement. Moi là je dois être à 12 mètres plus la poubelle, je dois être à 13 mètres. Et bon, c'était peut-être à 8-10 mètres, mais je me rappelle que les frelons fusaient sur nous comme des missiles et ils tapaient les habits. Moi j'avais qu'un habit d'apiculteur, je me suis débiné à toute vitesse, hein. Donc là, si les frelons font pareil, bah ouais, bah dans la rue là, ici j'étais là, je voyais l'arrêt de bus, je commençais à flipper, hein. Je sais pas comment ils font les pros, hein. Comment il n'y a pas d'accident, je comprends pas. Bon, donc moi je joue la sécurité. Donc là j'ai éventré le nid, je pense que ça a traversé au-dessus. Du coup, bah, il a peut-être été envahi par l'eau, hein. Ça doit pas être du tout bon pour les larves. Donc j'étais aussi pas très content parce que je m'attendais à voir tomber beaucoup de frelons là au sol. Ça n'a pas été vraiment le cas. Là, il y a des débris là. Là. Il y a des débris de nid qui sont tombés. Là, il y a un frelon qui est tombé là, qui est moribond. Là. Un frelon bien vivant qui est venu renifler ce qui se passe là au sol. Bon, c'est pas une hécatombe de frelons, hein. Il y a très peu de frelons au sol, hein. Donc je regarde un peu plus par là pour voir. Je suis un peu surpris. Un petit peu surpris. Le frelon me tourne autour, j'espère qu'il ne va pas m'identifier comme un intrus. Là, il n'y a pas de frelons au sol, donc les frelons n'auraient pas été tués par le savon. Donc je n'étais pas content avec le savon, donc j'ai pris cette fois du savon de Marseille, puisque j'ai fait des petites recherches. Et le savon de Marseille repousserait les frelons et il collerait les ailes et les détruirait. Donc cette fois j'ai rempli ma bonbonne avec du savon de Marseille. Savon liquide de Marseille, 95% naturel. Bon, donc j'ai perdu le bouchon, j'ai perdu une vis qui fait l'étanchéité de la bonbonne vers le tuyau. Donc là je suis pas content de moi, c'est la deuxième fois. Mais ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je vais galérer, il faut pas galérer, il faut que tout marche bien. Je comprends pas où je l'ai perdu. Je l'ai enlevé bien sûr, j'ai enlevé le tuyau, puis je l'ai emporté, mais je sais pas où il est tombé quoi. C'est pas bien, hein. Parce que si on galère de partout, on n'arrive à rien quoi. Faut vraiment que le matos soit irréprochable. Je vais aller me racheter quelque chose là. Je vais voir ce que je trouve. Je comprends pas. Voilà, c'est peut-être dans la rue, c'est peut-être dans la voiture, c'est peut-être chez moi, j'en sais rien. Je vais aller voir dans la rue là, je vais marcher un peu dans la rue, je vais revenir. Donc là il a plu, j'ai bien attendu, cette fois j'ai regardé le bon timing. J'ai regardé la météo, il a plu énormément tout à l'heure. Avec l'idée que tous les frelons sont dans le nid plutôt. Et la nouveauté technique, c'est que en haut, je verse du liquide en fait. C'est moyen liquide. Là, ce que je vais faire, c'est... Quelqu'un me demandait la taille du tuyau. Bah, je sais pas, je pense que ça fait un centimètre.
entre un demi et 1 cm. Donc ce que je vais faire, c'est je vais boucher le tuyau en haut. Je vais percer des petits trous pour faire un petit effet de spray pour que le liquide parte dans tous les sens. Et je vais mettre la perche dans le nid, ce qui fait que je vais asperger l'intérieur du nid. Ça va être ma technique d'aujourd'hui. Allez, pause. C'est pas mal. J'ai fait des petits trous en bout du tube. Ça fait un effet spray. Là, je commence à maîtriser le levage de la perche. J'ai compris comment il faut faire. Donc là, je vais me contenter de mettre la perche contre le nid. Juste contre. De toute façon, les frelons vont sortir. Je vais faire sortir le liquide et je vais bien voir comment les frelons se comportent. Normalement, ils devraient tomber par terre si ça les détruit. Donc je vais déjà me contenter de faire ça. J'ai pas besoin de rentrer dans le nid. Il suffit déjà de tuer ceux qui vont tous sortir sur le nid. Allez, je tente ça. Il y a juste la difficulté, c'est que le tuyau, là, c'est dur de tenir la pression. Donc, mais je vais le faire séparément. Une fois que la perche sera posée sur le nid, je m'en occuperai plus. Et je m'occuperai du tuyau. C'est parti. Bon, la galère comme d'habitude. Je commence à comprendre un peu. Là-haut, depuis tout à l'heure, là, ça fait au moins une demi-heure. Je comprenais rien de ce qui se passait. En fait, l'eau ne sortait pas là-haut. Les petits trous ne convenaient pas. Donc là, j'ai coupé le tuyau et au moment où je l'ai coupé, j'ai vu que ça faisait un beau spray. Du coup, j'ai tout remonté là-haut, mais j'ai plus d'eau dans mon bidon. Donc maintenant, il faut que je retrouve de l'eau, que je remette du savon. Et cette fois, au moins, je suis sûr que j'enverrai du liquide dans le nid. Après, est-ce que ce savon sera capable de tuer les frelons? Bah ça, je sais pas. Ça, je sais pas du tout. Faudra peut-être que je teste plusieurs types de savon. Je crois qu'il me tourne autour, mais je crois pas qu'il veut me chasser. Je crois qu'il a senti des odeurs et il furette. Ok, bon, bah au moins j'avance un peu. Allez, il faut que je retrouve de l'eau. Heureusement, j'ai amené encore plus de savon. Je vais remettre du savon dans mon bonne et je vais recommencer à injecter. Je vais noyer le nid. De toute façon, si je noie là-haut, ça va être une catastrophe pour le nid, hein, c'est sûr. Allez, je recommence. Faut être courageux, hein, purée. Allez. J'arrive même pas à éteindre le téléphone. Bon, j'ai trouvé une bouteille d'eau dans la poubelle. J'ai trouvé là-bas une bonbonne d'eau, donc j'ai pu faire le refill sans déranger personne. Et là, effectivement, quand j'envoie l'eau là-haut, je vois l'eau qui tombe de l'arbre. C'est logique, hein, j'aurais dû tout de suite ticker. Hein. Voilà, on voit que là, quand je balance de l'eau là-haut, ben on voit que ça coule, ça ruisselle. Franchement, voilà, franchement, c'était un peu le b.a.-ba, quoi. Hein. Là, j'ai manqué de jugeote. Hein. Voilà, au moins maintenant, je sais que j'envoie de l'eau là-haut. Super. C'est absolument super. Bon, l'étape d'après, ce serait de voir tomber les frelons. Hein. Et si les frelons ne tombent pas, ben, il faudra que je change de savon, tout simplement. Hier, on a vu des frelons au sol. Pas beaucoup, mais on en a vu. Allez, pause. Allez, j'ai mon café. Le propriétaire, le fils, super sympa, il m'a amené un café. Bon, bah je pense que là j'ai progressé en fait. Hein. J'ai appris des trucs. Là-haut, il faut une vraie buse, mais là ça marche, ça coulait. Ça se vide très vite le réservoir. Donc, par contre, le savon, bah, je suis pas convaincu que ce soit le bon savon. J'ai pris du savon de Marseille. J'avais lu quelque part que c'était pas bon pour les frelons, mais bon. En fait, j'ai un peu brûlé les étapes, mais l'occasion, c'était l'occasion, quoi. Normalement, ma stratégie, c'était de tester la technique sur un nid à vue, accessible, justement pour pouvoir tester l'efficacité du savon. Mais là, je vois rien du tout. Je vois rien du tout. J'ai même pas vu que la buse en haut ne marchait pas. Ah ouais, ça va pas, ça. Donc je perds du temps, mais c'est pas très grave. Ça fait l'expérience.
Puis peut-être que le temps... peut-être que le temps va jouer pour moi. Peut-être que... peut-être que les frelons vont mourir et tout à l'heure je vais les retrouver par terre. Hein. C'est possible que ça leur mette un certain temps avant de mourir. Hein. C'est que du savon. Hein. Bon allez, je fais une pause. Je vais chercher un autre type de savon. Bon, en fait, je vais tout tester. Hein. Je vais tout essayer. Là, j'ai la journée pour tester. Donc ça va, il pleut, ça va. C'est cool. C'est les bonnes conditions pour moi. Allez. Fin de cette vidéo. Il est... quelle heure? Ah ouais, quand même déjà presque 14 h. Allez. Fin de cette petit épisode.